Dimanche, gare des chemins de fer de Provence. À l'intérieur du train, les passagers sont relax. Randonneurs, citadins en mal de verdure, ils partent au grand air. On va un peu voir la nature. On va prendre l'air, on va prendre des photos, ça va être cool. Pour nous, le train d'Épingle, pour les Niçois, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est toujours ponctuel, c'est toujours merveilleux. Et ceux qui vont loin comme ça, c'est beau à voir. Aujourd'hui, escale à Entrevaux. La gare est juste à côté du pont-levis. Entrevaux, nous sommes déjà passés, mais assez. Alors aujourd'hui, on s'est dit Entrevaux, on s'arrête. Ça donne envie d'être visité, quoi. C'est un abord sympathique et puis ça a l'air authentique. Surplombé par une citadelle, le village, fortifié par Vauban, a su conserver le charme des siècles passés. Vauban, il est envoyé à cette époque-là par Louis XIV pour fortifier toute une série de villes alpines. Et on a la chance d'avoir conservé beaucoup d'éléments des fortifications, que ce soit les portes d'entrée, le chemin d'accès et la citadelle en elle-même. Non loin des portes, cette échoppe. Alors là, tu as la petite pommelle star. Elle date du Moyen-Âge. C'est la Lafayette. Vous avez ces pierres qui datent du XIIIe, qui sont des banques de commerce médiévales. Puisqu'à l'époque, personne n'entrait. Ici, c'était une habitation et les passants faisaient commerce dans la rue. Quelques centaines d'habitants vivent encore dans le vieux village. Robert Lovera était boucher ici. Il revient souvent dans son ancienne boutique. On y vend encore la seca, une viande séchée dont il a concocté la recette. Et vous voyez, c'est séché, mais un séché, voilà, séché souple. Vous voyez, c'est pas dur comme la viande des grisons, voilà. Et ça se coupe très fin, ça c'est la seca. Je fais de l'alimentation végétale, principalement, mais je suis ravie de pouvoir continuer le produit de tradition aussi. Autre culture traditionnelle, inévitable à Entrevaux, les pommes. On en trouve partout autour du village. La famille Magnan les cultive depuis plusieurs générations. On est à 2 exploitations, mon épouse et moi, donc on a 3 hectares chacun. Il ne faut pas être trop gros. Donc on arrive à en vivre, nos gamins vont à l'école, on est très bien ici, et donc ça nous suffit largement. Objectif, transmettre le patrimoine, permettre aux enfants de vivre eux aussi au pays s'ils le souhaitent. Demain, nous ferons escale à Anote.